Bonjour à toutes et à tous. Drame sur la route de Porokhane. Un accident est survenu hier. Bilan 1 mort et plusieurs blessés. À l'origine, un car Ndiaga Ndiaye est entré en collision avec un autre véhicule. Justement, à Porokhane est célébré ce 19 février le Magal de Sokhna Diarra Bousso, la mère du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Ce rendez-vous religieux, un des plus courus de l'agenda mouride, a été institué pour la première fois en 1951 par Serigne Bassirou Mbacké, quatrième fils de Serigne Touba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Inauguration des navires Agen et Djambon. Les populations souhaitent des tarifs à leur portée. Le chef de l'État est attendu ce matin à Ziguinchor. Quant aux opérateurs économiques, ils réclament l'ouverture du capital des navires. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. La visite économique du président Macky Sall en Casamance n'a pas laissé indifférents les populations de cette partie du pays. ñoo ci jàmm dellu ci jàmm ak salaam mu jàppale ñu ci defal dëkk bi ndaxte bépp nit bu nga xamante ne fal nañ ko fi bu demee day fàtte Casamance te ñun Casamance la ñu am bu ñëwee nag mu xool nag lu ñu mën a dimbale ci Casamance mu dëmbale ñu. Quand un Ziguinchorois voyage, il a des difficultés. La Gambie, la traversée, on sait que c'est un problème. L'avion n'est pas utilisable à Ziguinchor. Il y a un seul bateau qui est là à Ziguinchor, qui était à l'unicité. Peut-être avec la venue des deux autres bateaux, ça va peut-être régler une situation, mais il va falloir peut-être revoir le tarif. Si les populations se préoccupent des tarifs des bateaux Agen et Djambogne, les opérateurs économiques qui ont tenu un point de presse ont, eux, d'autres préoccupations. Nous avons initié une pétition. C'est un plaidoyer que nous portons au nom des opérateurs économiques de la région de Casamance naturelle, mais également au nom des populations de la région de Casamance. Donc ce plaidoyer, c'est quoi? C'est une demande forte, n'est-ce pas, des populations de la région de Ziguinchor et de Casamance naturelle. Cette population demande l'ouverture du capital, n'est-ce pas, des bateaux Agen et Djambogne. Le collectif des députés de la Casamance aussi a sa préoccupation. Qu'il faut un plan Marshall pour la Casamance, pour le tourisme en Casamance, parce que c'est le nœud gordien aujourd'hui. C'est la chose la plus difficile qu'il nous reste à régler. Et moi, personnellement, en tant que député du département de Souy, tant que ce problème ne sera pas réglé, ça va là où. Le chef de l'État qui séjourne jeudi et vendredi dans la région de Ziguinchor inaugure d'abord les bateaux Agen et Djambogne et une chambre froide au port de Ziguinchor. Puis l'hôpital de la paix situé au quartier Kadior, une centrale électrique au village de Boutout, avant d'inaugurer enfin le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Éducation à présent, deuxième jour de grève du SAES, un mouvement d'humeur suivi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants affichent leur déception et craignent une année universitaire perturbée. Le Parti démocratique sénégalais dans une dynamique de combat, c'est ce qu'a fait savoir ses cadres. Ils ont tenu une rencontre hier à la permanence du Parti démocratique sénégalais, compte rendu signé d'Issa Préra Adama Gueye. Après quelques bisbilles, la Fédération nationale des cadres libéraux affiche l'unité. Face à la presse, le FNCL contre-attaque. Pour Lamine Ba et ses camarades, c'est clair, il faut se battre contre le régime de Macky Sall. La ligne du Parti démocratique sénégalais, c'est une ligne de combat. Combat à deux niveaux, à court terme et à moyen terme. Le combat à court terme, c'est la libération immédiate et sans condition de Karim Wade et de nos détenus politiques. Oui, il y a Karim, Aïda Ndiong, Abdou Aziz Diop, le secrétaire général. Le combat à moyen terme, c'est comment faire pour abréger les souffrances des Sénégalais le plus rapidement possible. Parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui que les Sénégalais souffrent, que les Sénégalais ne savent plus à quel sens se vouer. Donc, je dis et je le répète, la dynamique dans laquelle nous sommes, c'est une dynamique de combat et non une dynamique de négociation. Comme on s'y attendait, la CREI s'est invitée au débat. Les cadres libéraux rejettent l'institution et tout verdict qu'elle prononcera dans l'affaire Karim Wade. Nous ne reconnaissons pas le verdict qui sera prononcé par la CREI. Est-ce qu'il faut encore rester, subir les humiliations, subir les brimades de toutes sortes, ou il faut prendre ses responsabilités et dire que l'espoir de justice n'existe plus. Ce qui se passe, c'est une parodie.
La Fédération nationale des cadres libéraux lance un appel pour la défense de la démocratie. Ils exigent aussi la libération de leurs frères libéraux considérés comme des otages politiques. Dissa Prera, merci. Procès Karim Wade, nous nous rendons au palais de justice retrouver notre confrère Adia Tala. Adia, bonjour. Bonjour Fatiguien. Alors, volte-face des avocats de la défense qui sont appelés à la barre ce matin. Ce n'est pas le cas pour ce matin. Il avait été annoncé la présence des avocats de Bibo Bourgi et Mamadou Pouy, mais nous nous sommes rapprochés de Maître Leïti Ndiaye, un des avocats de Bibo et de Mamadou Pouy. Il a démenti l'information pour dire qu'ils ne seront pas présents à l'audience comme annoncé. Jusqu'au moment où je vous parle, ils ne sont pas encore là, contrairement à leurs clients. Si les avocats ne sont pas là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les prévenus vont plaider seuls ou bien vont-ils demander le renvoi comme ils l'avaient sollicité pour préparer leur défense? Ou le président de la Cour va-t-il décider de la suspension de l'audience pour statuer sur le cas? À toutes ces questions, nous apporterons des réponses dans notre édition de 13h. Ce matin, Fatih, il faut signaler quand même que le dispositif sécuritaire a été renforcé et à l'entrée de la salle 4 et à l'intérieur. D'habitude, elle était accessible dès 8h30, mais pour ce matin, c'est à 9h45 qu'elle a été ouverte. Le procès vient juste de démarrer. Le box réservé à la défense est vide. Seuls les avocats de la partie civile sont présents à l'audience de ce matin fatiguant. Nous allons essayer d'y revenir dans notre édition de 13h. Vous suivez tout cela pour nous. Merci également à vous, amis téléspectateurs, de votre fidélité. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 13h pour le journal en Wolof. Très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.